Bonjour et bienvenue à l'émission Cuisine-moi. Nous sommes chez Provigo Le Marché à Vaudreuil-Dorion. Cette semaine, mon invité, une VP Finance d'une entreprise très impliquée et connue de la région de Vaudreuil-Soulanges qui sait calculer, mais qui sait aussi cuisiner. On la retrouve tout de suite en cuisine à l'École culinaire. Bonjour et bienvenue à Cuisine-moi. Aujourd'hui, on reçoit dans nos studios, dans notre cuisine, Véronique Charlebois, vice-présidente finance du groupe Hardin. Véronique, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Cuisine-moi. Merci beaucoup. On aura le bonheur de cuisiner une recette de ton choix. Avant de parler de ton implication, de ton rôle aussi au sein de l'entreprise, tout de suite, on se lance en cuisine. Dis-moi ce que tu as décidé de cuisiner pour nous aujourd'hui. En fait, c'est une recette un peu coup de cœur de notre famille. C'est le duo de pâtes. Oui. Donc, un duo de pâtes, des tortellini sauce rosée et des tagliatelles aux 3 fromages. C'est une recette qu'on fait, moi et mon conjoint. On aime beaucoup cuisiner, mais on aime aussi beaucoup la cuisine italienne. C'est une recette qu'on fait depuis très longtemps. Moi et mon conjoint, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Wow! Donc, ça doit faire au moins 15 ans qu'on fait cette recette-là, un peu les fins de semaine. Une recette coup de cœur. Effectivement. Pour recevoir les amis, Oui. la famille, les enfants sont habitués Effectivement. aussi. Parce que tu es maman de 2 beaux enfants. Oui, 2 enfants. J'ai une fille, Frédéric, de 9 ans et un garçon, Gabriel, de 6 ans. Est-ce qu'il commence à cuisiner un petit peu avec toi? Oui, quand même, il aime faire des recettes. Je ne veux pas dire que je les implique toujours. Là. Des fois, c'est trop long pour autre chose, mais la fin de semaine, oui, Quand il aime on a le beaucoup. temps. Effectivement. Ah, c'est le fun, Véronique. Écoute, je te laisse tout de suite la cuisine. On est chez toi, là. Fait que dans le fond, tu commencerais par quelle étape? Si on présentait peut-être les ingrédients. Donc, tu l'as dit, Oui, les pâtes, c'est un tortellini, peu au choix. Toi, tu au prends les choix. tortellini. Effectivement, tortellini farci au bœuf, mais ça peut être au fromage, aux champignons, peu importe. Ceux-là, c'est au bœuf. OK. Des tagliatelles aux œufs. Ici, on a du pesto, du miel, Ah, de c'est la intéressant, crème. le miel. Oui, c'est pour donner le côté sucré puis un peu caramélisé qu'on va faire avec les poireaux tantôt. Oh, est-ce dans que les des fois, tu pourrais fromages. remplacer par du sirop d'érable? Effectivement. Dans cette recette-là, on a toujours pris du miel, mais les deux sont bons. OK. L'ail, les échalotes, Oui. ou les oignons verts, Oui. les champignons, des tomates en dés. Est-ce que tu as une préférence, épicé, pas épicé? Habituellement, je prends pas épicé. Des fois, je prends les fines herbes qu'on a directement à la maison, mais sinon, pas épicé. OK. Ensuite, la pancetta, du fromage bleu, du parmesan et du provolone. Est-ce que tu évoques un fromage fort, gorgonzola, Oui. fromage bleu? Oui, mais on n'en met pas trop, là, mais juste une petite touche pour les tagliatelles aux 3 fromages. OK. On commence par quoi? Délègue-moi quelque chose, dans le fond. On commence par la sauce OK. tomate, qui Oui. est la base pour les tortellini. OK. Donc, on va commencer en mettant tous les ingrédients dans le robot. OK. On commence par... Vas-y. Oui. Est-ce que je peux couper de l'ail en attendant ou des oignons Oui, verts, quelque chose? de l'ail. OK. On va pouvoir couper. On va avoir besoin de l'ail et aussi environ 2 à 3 oignons verts pour la sauce tomate aussi. OK, excellent. Fait que je vais tâcher ça finement. Parfait. Tu disais que tu cuisines avec ton amoureux, 20 ans. Moi, ça Oui. fait 22 ans. Des beaux couples. Et c'est vrai que, tu sais quoi, c'est encore une activité le fun. On ne se tanne pas. Non, Le effectivement. vendredi, on se trouve un verre de vin. Le samedi, au chalet en famille. C'est plaisant de cuisiner quand les deux aussi aiment ça et quand les deux sont épicuriens. C'est toujours le fun de cuisiner, mais surtout la fin de semaine. La Oui. semaine, avec les enfants, on arrive des fois tard de travailler, fait qu'on essaie de faire ça vite, mais en fait, avec la fin de semaine, quand on a du temps, c'est toujours intéressant. Donc ça, c'est l'équivalent à peu près d'une boîte de tomates en dés. Oui. Puis ensuite, j'ajoute 30 ml de pesto. Pesto du marché qu'on achète. Oui, des Pesto fois, je qu'on pourrait faire prends aussi. du pesto comme ça ou aussi du pesto aux tomates séchées. Ah oui! Un des deux, là, c'est tout dépendant ce que j'ai disponible au supermarché. Ensuite, 30 ml aussi de miel. Oui, ça, je trouve ça le fun d'intégrer ça pour le petit côté sucré. On pourrait mettre du sucre aussi, mais ça ferait moins l'effet, j'imagine. Oui. Parce que tu veux... Il y a un aspect caramélisé, là. Oui, effectivement. Pas dans la sauce tomate, mais dans la deuxième recette. OK. Pour les tagliatelles aux 3 fromages, OK. on va caraméliser les poireaux dans la recette. OK. Donc, c'est sûr qu'avec du sirop d'érable, ça ferait aussi un peu la même chose. Est-ce que tu veux que je hache plus finement? Non, ou- c'est bon parce qu'on va le passer au robot. OK. Donc, on va avoir besoin des oignons verts, L'ail. de l'ail aussi, un peu. OK. Ton ail et tes oignons verts sont là. Évidemment, on s'est Parfait. lavé les mains avant. Oui. Très important. Oui. Alors là, on fait les pâtes... Tortellini. celles-là. OK. Tu les Mais as pris à la... Oui, on les fait en fait les deux en même temps. Si là, au bout, on va pouvoir commencer Oui. à faire que les tortellini. Oui. On fait les deux recettes un peu simultanées. Je commence par les tortellini parce qu'ensuite, je les laisse de côté
pour faire les tagliatelles ensuite. Parfait. Je m'occupe de mettre les juste pâtes. ça et du parmesan ici. Ah, on va remplir le parmesan ici. Parmesan encore, tu aurais pu prendre du romano ou... Oui, un fromage quand même, ça peut même être un cheddar vieilli des fois. Très, très ferme. Oui, qu'on peut ferme. râper. Fait que tu Effectivement. l'incorpores dans la sauce. Dans la sauce. Parce que souvent, on va venir parsemer par-dessus à la fin. Aussi, on va Mais le faire aussi, mais on commence dans la sauce aussi. Donc, ça pour la sauce. Fait que c'est une recette toujours bonne, puis gagnant, j'imagine, à cause de tout le fromage et la crème qu'il va y avoir là-dedans. Et les pâtes, on se trompe pas, là. Effectivement. On se trompe pas. Les enfants, les pâtes, Écoute, ils adorent ça. c'est dur de se tromper avec les pâtes. Donc, j'ai mes ingrédients, juste le poivre. Et on va être prêt pour partir la sauce. Est-ce que tu mets du sel dans ton eau pour faire bouillir les pâtes? Il y a des gens qui mettent du sel. Moi, j'en mets, mais quand elle est bouillie. OK. Après, juste avant de mettre les pâtes, j'en mets un peu, mais pas trop parce que la sorte de tortellini, on met de la pancetta dedans. La pancetta est très salée, fait que des fois, j'essaye de ne pas mettre trop de sel On évite dans ces pâtes-là. Ouais, il y en a déjà tellement dans les aliments courants qu'on mange. Effectivement, si on peut diminuer. Donc là, on est prêt pour partir le robot. Vas-y, vas-y. Il est un peu brillant, mais il est très, très bon. On est à l'eau. C'est bon. Donc, les pâtes sont en train Oui. de bouillir. Est-ce que la sauce est complétée comme ça? Oui, bien, je l'aurais peut-être un petit peu plus broyé OK. dans le robot. Oui. Puis ensuite, ça va être notre base de sauce pour les tortellini sauce rosée, qu'on va ensuite incorporer la crème, mais plus tard, quand les tortellini vont être prêts. Mais il faut maintenant s'attaquer à la pancetta. On fait ça au retour. On Parfait. s'en va immédiatement à notre conseil du chef et on poursuit notre recette de duo de pâtes avec Véronique. Un bel ingrédient de saison, c'est le poireau. Et d'ailleurs, notre amie Véronique va en mettre dans une de ses recettes de pâtes. Poireau au Québec, mauvaise réputation, ou mal aimé un peu. Pourquoi? Bien, la plupart des gens n'aiment pas le nettoyer ou ils ne savent pas trop comment le nettoyer. Donc, il y a deux façons. On peut tout simplement le couper en tronçons, le passer dans l'eau et ensuite l'égoutter. Mais là, vous allez perdre un petit peu de saveur. Donc, la façon que moi, je vous recommande, c'est simplement de couper le poireau en deux, mais on part à ce moment-là de la partie verte et on va aller au milieu de notre poireau. On va jusqu'à la base, mais on ne coupe pas jusqu'au bout complètement, on laisse attacher. Après ça, vous allez aller en dessous du robinet, puis vous allez tout simplement séparer les feuilles comme ça et laisser couler l'eau au-dessus. Ça va faire mettre tous les petits débris. Souvent, il y a du sable parce que ça pousse dans le sable. Donc, le sable va pouvoir s'évader comme ça en dessous de l'eau. Puis ensuite, vous avez juste à le donner un petit coup, puis le laisser drainer un peu avant de le couper et de l'utiliser pour vos recettes. Souvent, on me demande, est-ce qu'on devrait juste prendre le blanc? Souvent, dans les recettes, on vous dit prendre juste le blanc du poireau. Le blanc du poireau, dans le fond, il va avoir un goût beaucoup plus doux, beaucoup plus délicat, qui va ressembler un petit peu plus à l'oignon. Fait que c'est pour ça que souvent, dans les recettes, quand il y a une sauce blanche ou quand c'est quelque chose un peu plus fin en termes de goût, on va utiliser juste la partie blanche. Mais sachez que le poireau au complet est comestible. Généralement, on va juste enlever le bout des feuilles s'ils sont flétris parce que ça peut être un petit peu moins ragoûtant. Puis on enlève naturellement la partie où il y a la racine. Mais le reste du poireau, tout s'utilise et la saveur est délicieuse tout au bout. On garde la partie plus foncée pour nos bouillons, pour nos soupes, pour les choses qui ont un petit peu plus de saveur et la partie blanche pour les choses plus délicates, tout simplement. De retour en studio avec Véronique. Véronique, peut-être juste là, refaire un petit peu où on est rendu pour les gens de la maison. Donc, on a terminé la sauce. Effectivement, la base de la sauce napolitaine pour les tortellini rosés. Exactement. On a fait nos tortellini qu'on Oui. va maintenant égoutter, Oui. puis réserver, puis on va continuer juste la base de la sauce rosée. Je te laisse aller avec, je pense, la pancetta. Oui, effectivement. Moi, je vais égoutter ici les pâtes. Oh, je vais aller me chercher des petits gants parce que c'est pas chaud. Il faut avoir les bons outils. Hein. Ça, c'est important. Es-tu bien équipé à la maison? Oui, avec les années, on s'est bien équipé, effectivement. Tu as raison, parce que quand on n'a pas les bons outils, bien qu'on aime cuisiner, on ne travaille pas bien. Adéquatement. Donc, je hache la pancetta pour la faire frire pour la base de la sauce rosée. Je suis perdue dans la vapeur, mais je vais vous retrouver après. Bien étaler les pâtes. Et là, est-ce que tu les remets dans le même chaudron ou tu veux Non, les je les mettre- remets dans un plus petit chaudron parce que quand la sauce va être prête, on va pouvoir les réserver de côté. Ça reste au chaud pendant qu'on va faire les tortellini aux 3 fromages. L'eau, quand elle va bouillir, on va partir les
tagliatelle. Excellent. Pour la deuxième recette. Et là, tu as coupé la pancetta. Effectivement. On aurait pu prendre du lardon, du bacon. Oui. On y va avec une viande salée, Une viande grasse salée, un peu. effectivement. Peut-être pas prosciutto. Peut-être pas prosciutto, ça vient trop sec pour dans la sauce tomate, mais la OK. pancetta, c'est vraiment ce qui... Tout désigné, la meilleure chose. Effectivement. Les champignons... Hey, je suis contente, je rencontre quelqu'un qui dit plus souvent que moi, effectivement. Pas vrai, OK, je le dirai plus maintenant. Non, écoute, c'est un challenge. On essaye de pas OK, le je vais dire trouver jusqu'à un la autre. fin, Ah, parfait. OK? Parce que moi, je peux te dire ça 10 fois dans un show. OK, on va trouver un autre mot. D'accord. Vois-tu, j'allais le dire. Donc, je coupe les champignons en lamelles aussi pour encore les tortellini rosés. Oui. Et peut-être que tu peux faire, entre-temps, encore des Les oignons verts. oignons verts pour les tortellini. Oui. Et là, je te voyais regarder la recette attentivement. La femme de chiffres en toi, la comptable, suit les choses à la lettre. Effectivement, effectivement. Je l'ai pas. 1-0 pour moi. Oui. Oui, je suis une perfectionniste. Donc, dans mon travail, je pense que c'est important aussi d'être perfectionniste et d'être juste, surtout avec les chiffres et les valeurs. Donc, j'aime cuisiner, mais j'aime pas trop m'en aller en dehors de la recette. Faut pas que ce soit abstrait, là. Non. Les oignons verts. Oui. Les champignons. Oui. Peut-être Donc, en je couper dirais... deux de plus. Oui, même peut-être juste un. Ouais. Juste un? Oui, juste un, OK. ça serait parfait. Parfait. Donc, notre poêle ici. L'huile d'olive, je vais te la partir. Un petit peu. On a appris à la découvrir au fil Oui, tu des vas être meilleure que tournages. moi. Et voilà. Parfait. Mon huile est ici. Donc, déjà 5 ans. Oui. Cet été, en fait, cet été, ça a fait 5 ans au mois de juillet passé. Oui. Quelle belle entreprise familiale, une entreprise qui s'implique. Vraiment, là, le groupe Ardennes, un citoyen corporatif engagé, Ardennes, excuse-moi. Ardennes. Il faut que je le prononce Ardennes, il faut que je le prononce correctement. Impliqué dans la communauté, dans la région. Et pour situer les gens, on parle des avenues Vaudreuil, on parle des avenues Mode, des avenues le divertissement, Oui. le coin restauration aussi. Oui. C'est ça, le Oui. groupe dans la région. Arden, c'est une entreprise, effectivement... Non. 2-0 pour moi. Arden, c'est une entreprise qui s'est établie dans la région depuis plusieurs années, la région de Vaudreuil-Dorion, d'autres régions aussi aux alentours. Mais c'est une entreprise familiale fondée par M. Arden et maintenant poursuivie aussi avec ses 2 fils. Donc, ce que j'apprécie beaucoup de cette entreprise-là, c'est effectivement... 3-0. Oui. C'est trop mignonne. Ils ont des belles valeurs. Ils sont des valeurs impliqués. familiales. Je pense qu'on reconnaît beaucoup nos valeurs familiales dans cette entreprise-là par nos événements qu'on organise dans nos centres commerciaux, surtout les avenues Vaudreuil et les avenues Mode. Ouais. Notre événement principal, c'est la fête de Noël. Oui, l'arrivée du Père Noël. Puis on va en discuter pendant que peut-être partir ton pancetta, Oui, tes parle. oignons. Mais oui, il faut le mentionner. Tu as raison. Vraiment, là, écoute, ils accueillent les familles de la région pour célébrer l'arrivée du Père Noël. Oui, puis l'arrivée du Père Noël, ça se prépare plusieurs mois d'avance, je dirais, parce que c'est les employés. Excuse, est-ce que tu mettais les oignons C'est tout de correct, suite? on peut OK. les mettre avec. Je vais attendre juste un petit peu pour mettre les champignons. OK, parfait. Donc, ça se prépare plusieurs mois d'avance. C'est les employés du bureau qui sont mandatés pour acheter tous les cadeaux. Qu'ensuite, nos enfants respectifs de tous les employés viennent au bureau. On est installés dans la salle de conférence, puis tout le monde emballe des cadeaux. Tous nos enfants emballent des cadeaux, avec nous, les employés, des fois, sur l'heure du lunch. Puis quand les enfants ont des journées pédagogiques, on essaye d'arriver avec les journées pédagogiques, les enfants emballent des cadeaux. Entre 1000 et 1100 cadeaux annuellement. Quand même. Pour pouvoir ensuite, à la fête de Noël, que chacune des familles de la région qui se présentent à notre événement de Noël puisse recevoir un cadeau du vrai Père Noël. Ah, wow. Oui. Fait que vous devenez, l'espace de 2-3 semaines, des lutins. Exactement. Tout le monde met la main à la pâte. Et je le sais parce qu'on a eu la chance, Néo-Média, d'être partenaire à plusieurs occasions dans des événements comme ça. Et à chaque fois, on voyait les gens s'investir, les employés s'investir. C'est de toute beauté de voir ça. Parce qu'on est tous lutins aussi, la journée de Noël. Moi, ça fait 2 années que je remets les cadeaux. D'autres années passées, j'ai fait d'autres tâches, mais cette année, j'étais encore lutin / fée du Père Noël. Je remets les cadeaux à tous les enfants, puis tous les enfants, je pense que tout le monde est très heureux de cette fête Belle familiale. initiative. Oui. Et c'est senti. Les gens sont sur place. Le père est là. Oui. Monsieur
Arden est là. Oui. Et on a aussi les fils qui sont là et les employés qui sont présents. Tyler et Chris, les deux fils aussi sont présents. Puis tous nos employés participent. Puis ensuite, tous les enfants de nos employés, les conjoints, tout le monde. Il y a beaucoup de conjoints aussi qui s'impliquent dans cette journée-là bénévolement aussi. Une belle fête familiale. On a aussi les fêtes d'Halloween qu'on fait aussi aux avenues, les avenues Vaudreuil. Pour situer les gens, là, les avenues Vaudreuil, puis pour suivre aussi la recette, on a ajouté les champignons, la pancetta, parce que c'est ça le défi, hein? Oui. Moi, je te cuisine, il faut continuer la recette. C'est ça. Les oignons verts, la pancetta, les champignons, avec Donc, un petit peu d'huile d'olive. On fait revenir ça. On fait revenir ça jusqu'à temps que la pancetta soit un peu frite et que les champignons aient tombé avant qu'on va déglacer ensuite avec la sauce tomate. OK. Plus tard, mais là, il faut vraiment que les champignons diminuent. On déglace avec la sauce tomate par la suite. Ensuite, on va mettre la crème, puis on est prêt à mettre dans nos on a aussi la tortellini. crème dans ce... Oui. On aime ça. Fait que là, on compte pas les calories. On y va généreusement. Non, c'est une recette du samedi, là. Pas de calories. Oui, Puis on pour les fait épicuriens. beaucoup de vélo et de marche la semaine. Exactement. Ici, pour les tagliatelles. On va être prêt à les mettre? Oui. OK. Encore un petit peu? 2 minutes. OK, excellent. Donc, pour situer les avenues Vaudreuil, on a 3 avenues Vaudreuil. On a les avenues Mode, Oui. qui sont tous les magasins. Vraiment tous les magasins au boulevard de la Gare. Oui, là. à partir de l'aubainerie jusqu'au Marshall. Et voilà. Ensuite, on a les avenues Loisirs, qui sont le site avec le CEL, et l'avenue Marché. Qui est un nouveau développement récent de Très quelques mois récent, passés. définitivement. Bravo! Et les avenues Marché, sur le site avec la SEQ Dépôt, Rachel Berry. Chocolat favori. Chocolat favori, compagnie. tout le monde connaît Chocolat Un favori. beau secteur qui se développe bien. Ce secteur-là manquait peut-être un petit peu d'amour, mais là, avec cette approche-là, franchement... Là, Je pense qu'avec les 3 avenues aussi, on essaye de développer un peu une communauté, avoir tous les services au bien, aussi pour les familles. Puis on essaie vraiment d'être à l'écoute des besoins de la communauté pour développer autour de... On écoute vraiment les idées que les gens viennent sur notre site Internet, sur notre site Facebook, nous donnent des idées. Donc, on essaye vraiment d'écouter les besoins de vos citoyens, clients, de la effectivement, population. de Vaudreuil-Dorion et aussi de la grande environs. région de Vaudreuil-Soulanges. Soulanges. Effectivement. C'est très... 4-0. Définitivement, j'aurais C'est très, très bien parti. Véro, tu t'en sors comme une vraie chef. Merci. Je te lève mon chapeau virtuel. Bravo. On prend un verre, le cocktail de la productrice Chantal Bédard, de C'est sûr.tv, qui offre, ça c'est mon moment favori, à chaque émission son cocktail. Et au retour, on termine ta recette. Cheers. Oui! Vous êtes du genre à aimer les pâtes sous toutes ses formes? Pourquoi ne pas essayer les One Pot Pasta? C'est la tendance de l'heure qui saura plaire tant aux fins gourmets qu'aux plus pressés ou aux plus paresseux. Le concept est simple, vous mettez tous vos ingrédients, pâte incluse, dans une casserole d'eau. Et ce qui est extraordinaire avec les One Pot Pasta, c'est qu'il y a une possibilité infinie de combinaisons. Vous n'avez qu'à chercher sur Internet une recette à partir de vos ingrédients préférés. Petite astuce, comme le but c'est de réduire au minimum la quantité d'étapes de cuisson, vous pouvez commencer avec seulement un peu d'eau dans la casserole et en ajouter au fur et à mesure. Comme ça, vous n'aurez pas à égoutter vos pâtes. Alors, bonne cuisine! De retour en studio, on poursuit notre recette. Véronique, vice-présidente finance du groupe Arden. Ça va très, très bien. T'es bonne, t'es à ta tâche. Merci. On reconnaît la fille de chiffres en toi. Oui. Donc, on a rajouté tout ce qu'on a fait là, durant la pause. On est venu rajouter ce que tu avais dans ton robot. La sauce tomate. Exactement. Et là, tu l'as fait réduire. On l'a fait réduire un peu. Puis maintenant, on est rendu à ajouter la crème pour faire la sauce rosée. Excellent. On en ajoute un peu à l'œil, là, pour que ça devienne un peu rosé. Puis on conserve le reste pour les tagliatelles aux 3 fromages. Oui. Est-ce que tu as déglacé avec du vin blanc? Non. Non, c'est la deuxième recette. OK. Super. Puis là, tu l'as dit, la crème, on en met plus ou moins selon la couleur, la texture, Oui, le goût. on y va à l'œil. Oui. Ça, on a le droit d'aller à l'œil. Oh Il y a des choses qu'on mesure pas en recette. Là. Moi, je mesure tout, sauf 3 choses. La crème, le fromage et le vin. Ah, c'est merveilleux. mesure pas, Ah, c'est ça. c'est merveilleux. Oui, ça, c'est correct. C'est vrai. On ne faut pas se priver sur les bonnes choses. Pendant faut qu'on couper le poursuit, poireau. oui, je vais couper ça. Oui. Parle-moi des projets, ce qui s'en vient pour Arden au niveau de fin 2018-2019. Oui. Donc, fin 2018, vous allez remarquer présentement aux Avenues Mode qu'on est dans un plein redéveloppement
avec des nouveaux locataires. Puis Donc, des nouvelles boutiques. Oui, des nouvelles boutiques. Puis on va aussi commencer... En fait, on a débuté la construction cet été de 2 restaurants. 2, on appelle pad restaurants, qui vont être vis-à-vis le Bâton Rouge. C'est quoi un pad de restaurant? Un pad, c'est un restaurant seul. En fait, c'est un bâtiment qui est seul. OK, qui n'est pas rattaché. Exactement, avec d'autres. Donc, OK. il va y en avoir 2 qui vont être en face du Bâton Rouge. OK. On va aussi faire l'agrandissement des trottoirs à partir de l'aubainerie jusqu'au Marshall pour que les familles puissent circuler en sécurité à pied pour faire leur magasinage dans les 3 phases de l'avenue Mode. Nous allons aussi faire un parc pour enfants près de ces 2 pads de restaurants-là. Extérieur. Extérieur. Oui, pour que les familles puissent se reposer pendant leur magasinage. C'est bien en ligne aussi avec notre espace famille qu'on a créé l'an passé. Je suis allée là l'autre fois. Je me suis enfargé les pieds. J'ai relaxé. Je me suis refait une beauté. Je suis allée à la salle de bain. Oui. Je me suis installée sur le fauteuil en cuir. J'ai pris quelques textos entre 2 clients. C'est génial, cet endroit-là. Là. C'est une ancienne boutique qu'on a aménagée et peu de gens... Je sais qu'il y a peu de gens qui le savent. Il faut marcher à pied pour... Sinon, on ne va pas directement là. Non. C'est en fait dans la phase 2. C'est vraiment pour... on avait eu un besoin des familles qui nous écrivaient sur notre site aussi. Puis c'est pour que... Des places, en fait, pour que les mères puissent aller aussi changer les enfants, les couches, puis se reposer un peu quand ils sont un peu tannés de marcher. Donc, c'était vraiment un besoin qu'il y avait. Initiative. Une belle oui, initiative. Puis le local est très beau aussi. Ah, c'est très, très beau. Oui, effectivement, tu as raison. Je veux pas t'interrompre, juste pour notre recette. On poursuit avec la recette. De Ça, on l'huile laisse de d'olive? côté, puis on réserve l'huile d'olive et un peu de beurre. Oui, toujours. Effectivement, le beurre en cuisine. Bon. Oui. À la bonne franquette. Oui. Le beurre, les poireaux. Les poireaux. Je te les ai coupés, sont ici. Et là, c'est la petite touche, le fun, le miel. C'est là que le miel va venir... Pour caraméliser les poireaux. Oui. Donc, on y va. Et entre-temps, tu vas ajouter la sauce tomatée rosée mélangée avec la crème au tortellini. Oui. Et tu as mis ça de côté. Fait que De cette côté. recette-là, elle est terminée. Elle est terminée, on la réserve, on la garde au chaud, un peu au feu minimum. Et ça sent très, très, très bon. Donc, on y va avec le miel. Je te laisse avancer. Oui. Je vais tout de suite quand même amener le plat pour penser à dresser, parce que malheureusement, il y a une fin à tout ça. Prends ton temps. On a le temps suffisamment pour finir la recette. Véronique, il n'y a vraiment pas de... Donc, pour caraméliser les poireaux, on les fait tomber un peu. Oui. Ensuite, on caramélise les poireaux. On ajoute environ 2 cuillères à soupe de miel. Ça, c'est intéressant. C'est le côté salé-sucré, je pense, un peu de la recette, là. Est-ce que je peux couper du fromage pendant ce temps-là? Oui, râper le parmesan. Oui. Que là, tu vas venir déposer sur le dessus des pâtes et non pas dans la sauce. Dans la sauce encore. Dans la sauce encore? Oui. Puis quand il en reste, là, à la fin, quand on mange, on peut en mettre sur les pâtes aussi, avec peut-être un peu de fines herbes même sur le dessus, quand on en a des fines herbes fraîches. OK. Et là, je te vois toute belle comme ça, en train de cuisiner, toute chic. Mais tu me disais que toi, le linge mou à la maison, ça n'existe pas. Non. Ça existe juste le samedi et juste le samedi à la maison. Non, le linge mou, nous, chez nous, ça n'existe pas. On reste habillé chic jusqu'à temps d'aller dans la douche. Fait que toi et ton chum, vous jouez avec les enfants, dehors, en robe, en Souliers cravate. propres. Oui. Toujours. Mais c'est le fun que les deux, vous soyez comme ça. Bien, il faut être les deux comme ça parce que je pense que si on n'est pas les deux comme ça, c'est là qu'il y a une problématique. C'est ça qu'il y aura un problème. Oui. Donc, ici, on laisse réduire. Oui. Maintenant, on va être rendu à déglacer avec le vin blanc Oui. Vas-y, Véro. à l'œil. Et ça, c'est pas facile pour une comptable. Non, mais ça fait partie des ingrédients qu'on a le droit à l'œil. Oui. Tu vois, j'ai pas dit effectivement. Moi non plus. Hey, ça va bien. Donc, on laisse réduire. Et cette Le recette-là fromage achève. ici. On va juste baisser le rond un peu parce qu'au gaz... Ben, après, tu viens incorporer ton fromage. Oui. OK. On va tricher un petit peu. Là. Idéalement, on aurait voulu que ça réduise un petit peu Un petit peu plus, parfait. On va venir l'épaissir. Il va continuer à réduire quand même. Oui. Tu peux ajouter ton Ajoute fromage. Le fromage. Moi, je vais dresser pendant ce temps-là la première portion. On va y aller Ça va très, très généreusement bien. avec le bleu. Ça va très, très bien. Ah oui, là, quand tu les as mélangés, là, on voit que
Les pâtes ont bien imbibé. Oui. Ça les ramollit aussi, hein? Ça les rend plus... elles avaient reposé, donc là, ça leur donne une texture un petit peu plus... très appétissante. On aurait pu les servir dans la même assiette parce que c'est ça qui est beau d'un duo de pâtes aussi. Là, on les a mis dans 2 plats. Pour la présentation. Oui. Ça va fondre, ça va fondre. Oui. Donc, tranquillement, on fait réduire Oui. le fromage bleu. Ensuite, on va ajouter la crème, Oui, OK. le parmesan, les pâtes. C'est terminé. Bingo. Et comme tu disais, là, on y va vraiment à notre goût pour... Oui. On peut peut-être ajouter un peu de poivre. Et de ton côté, ta façon de relaxer les week-ends? C'est sûr qu'on essaye de passer beaucoup de temps en famille avec les enfants, des fois au chalet. T'as un chalet? Oui. OK. L'hiver, on fait du ski. Puis l'été, les glissades d'eau puis les activités avec les enfants. On essaie de les initier un peu au sport, probablement au golf éventuellement. Est-ce que tu es une bonne joueuse? Oui, bien, non. Pas, ben, Mais tu aimes? Correct, oui. Mais je joue au golf depuis que je suis très jeune, donc je suis quand même une joueuse correcte, mais je joue beaucoup moins avec des enfants maintenant. C'est pour ça qu'on aimerait bien que les enfants commencent ce sport avec nous. Est-ce que ce serait terminé? On est rendu aux pâtes. On est rendu aux pâtes? Oui. Excellent, parfait. Donc, j'incorpore les pâtes? Oui. Directement dans le... Oui, peut-être pas toutes. Ouais, vas-y, vas-y. On va la voir. On fait ça sans prétention. Vous comprendrez Tiens. que on a beaucoup de choses à gérer. C'est fait sans prétention. Ça a été un plaisir de t'accueillir dans nos studios Merci aujourd'hui. beaucoup de m'avoir reçu. Oui, excellente cuisinière, mais surtout une super ambassadrice pour une entreprise qui est grandement impliquée dans la région. Bravo de ta présence. Tous les détails sur cesur.tv et Néomédia Vaudreuil-Soulanges. En attendant, nous, on savoure et on goûte immédiatement. Merci, Véronique. Merci.